D'où vient la vie? C'est sans doute l'un des plus grands mystères qui soit. Mais, et si la réponse, ou du moins une partie de la réponse, ne se trouvait pas dans une soupe primordiale il y a des milliards d'années, mais aujourd'hui? Eh bien, à l'intérieur d'un ordinateur? Celle-là, grande question, n'est-ce pas? Que ce soit en biologie ou en intelligence artificielle, c'est toujours la même énigme. Comment l'ordre peut-il naître du chaos? Comment est-ce qu'on passe de quelque chose d'inerte, de complètement aléatoire, à quelque chose de vivant? Ça paraît presque magique, ce saut. Et pourtant, on sait que ça s'est produit au moins une fois, ici sur Terre. Alors, une étude récente a attaqué ce problème sous un angle complètement différent. Oubliez les éprouvettes, oubliez les fossiles. Ici, des chercheurs ont carrément créé un univers de A à Z, un univers numérique, juste pour voir si la vie pouvait y prendre racine toute seule. L'idée, elle est simple, mais en même temps, elle est ultra ambitieuse. En gros, si on met en place les bonnes conditions, mais sans aucun objectif, sans guider quoi que ce soit, est-ce que quelque chose qui s'apparente à la vie peut émerger spontanément? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Ok, alors comment on s'y prend pour construire un univers numérique? Les chercheurs ont mis au point ce qu'ils appellent une soupe primordiale. Mais attention, rien à voir avec les molécules. Non, cette soupe, elle est faite de quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps de plus fondamental. La base de tout ça, c'est ce qu'ils appellent un substrat computationnel. C'est un peu le tissu de leur réalité. Et dans ce monde, les lois de la physique, ce n'est pas la gravité ou l'électromagnétisme, non, ce sont juste les instructions d'un langage de programmation très très basique. Et les règles du jeu, eh bien, elles sont d'une simplicité désarmante. D'abord, on crée une soupe avec des milliers de petits programmes totalement aléatoires. Ensuite, on en pioche deux au hasard et on les laisse interagir. Ils peuvent se modifier l'un l'autre ou se modifier eux-mêmes et on répète l'opération des milliards de fois. Et c'est ça le point crucial. Il n'y a aucun objectif, aucune prime au meilleur, aucune fonction de fitness pour guider l'évolution. C'est le chaos pur. Et on observe ce qui se passe. Les chercheurs ont donc lancé leur simulation. Et au début, rien, le calme plat. Puis, après des milliers et des milliers de générations, ils ont commencé à voir quelque chose d'étrange. Un signal faible, mais un premier indice que quelque chose de profond était en train de se produire sous la surface. Voilà à quoi ça ressemblait au tout début. Un pur chaos, un océan de programmes totalement aléatoires, sans aucune structure, sans aucun sens. C'est notre point de départ, le grand vide numérique. Et pendant très très longtemps, ce chaos a régné en maître. Des milliers de générations ont passé, sans que rien de notable n'apparaisse. Franchement, on aurait pu se dire que l'expérience était un échec, mais il fallait être patient. Mais comment on fait pour voir de l'ordre émerger dans un tel bazar? Eh bien, il leur fallait un outil spécial. Ils ont donc mis au point une mesure qu'ils ont appelée l'entropie d'ordre supérieur. Imaginez une sorte de détecteur super intelligent, capable de faire la différence entre du bruit aléatoire et une vraie structure organisée. Et là, regardez bien le graphique. Le résultat est juste spectaculaire. Pendant des milliers de générations, la complexité reste collée à zéro. Et puis, d'un coup, bam, ça explose. C'était la preuve formelle, mathématique, que le système venait de s'organiser tout seul. Quelque chose était né dans le chaos. Alors forcément, les chercheurs ont zoomé sur ce moment précis. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et ils ont trouvé. Au milieu de ce bruit incessant, un petit programme aux propriétés extraordinaires avait émergé. Le tout premier auto-réplicateur. Alors comment est-ce que c'est arrivé? Attention, ce n'est pas juste un coup de bol, une mutation au hasard, c'est bien plus subtil. Tout a commencé par la rencontre fortuite entre deux programmes complètement quelconques. L'un, par pur hasard, contenait une petite boucle de copie, l'autre, du code tout aussi aléatoire. Et en interagissant, le premier programme a commencé à piocher des morceaux de code du second et à les assembler pour créer, accidentellement, un tout nouveau programme, un programme capable de se copier lui-même. Et ce petit programme né d'un accident change absolument tout. C'est une forme de vie numérique primitive. Il possède la capacité fondamentale du vivant, la réplication. Il peut désormais se multiplier, encore et encore, à l'infini. Et ça, c'est vraiment la conclusion clé de l'étude. La vie numérique n'est pas juste apparue par un coup de dé chanceux. Elle a émergé grâce à un processus actif, l'automodification. Ce sont les programmes eux-mêmes, en s'écrivant et se réécrivant les uns les autres, qui ont fait naître l'ordre du désordre. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que c'est un coup de chance monumental, un accident unique, ou est-ce que c'est quelque chose de plus fondamental? Pour en avoir le cœur net, les chercheurs ont répété l'expérience dans d'autres univers, avec d'autres lois de la physique. Regardez-moi cette transformation, c'est juste incroyable. À gauche, vous avez le chaos du début, et à droite, le même univers, quelques générations plus tard. Un seul réplicateur a pris le dessus et a colonisé tout l'espace, remplaçant le bruit par un motif parfaitement ordonné, une colonie numérique.
Et attention, ce n'est pas juste un petit jeu dans un langage inventé. Ils ont refait le test avec les instructions d'un vrai processeur, le Z80 pour ceux qui s'en souviennent. Et là, non seulement des réplicateurs sont apparus, mais ils ont commencé à évoluer, à muter, créant de véritables écosystèmes avec différentes espèces en compétition pour l'espace et les ressources. Mais alors, est-ce que ça marche à tous les coups? Eh bien non. Et c'est là que ça devient fascinant. Les lois de la physique de l'univers ont l'air d'être cruciales. Dans plusieurs langages, comme BFF ou Forte, les réplicateurs apparaissent sans problème. Mais ils ont trouvé un contre-exemple, un langage appelé Sublec. Dans cet univers, on sait qu'on peut construire des réplicateurs, mais jamais, au grand jamais, un réplicateur n'est apparu tout seul. Mais pourquoi? Quelle est la différence? Une des pistes, c'est la complexité. Le plus petit réplicateur connu qu'on a réussi à coder à la main dans Sublec fait 60 octets. C'est bien plus que ceux apparus naturellement ailleurs. C'est un peu comme si, pour faire du feu, dans cet univers-là, il fallait frotter 2 troncs d'arbres au lieu de 2 petits cailloux. Le hasard a beaucoup moins de chances de tomber sur la bonne combinaison. On le voit, cette recherche ouvre des portes absolument vertigineuses. Ça ne nous parle pas seulement d'un programme informatique un peu bizarre, ça touche potentiellement à la nature même de la vie et à l'avenir de l'évolution. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Pourquoi c'est si important? D'abord, ça nous donne un nouveau modèle, une nouvelle piste pour comprendre comment la vie a pu démarrer sur Terre à partir de simples molécules. Ensuite, ça suggère que l'autoréplication n'est peut-être pas un miracle, mais une propriété presque inévitable des systèmes complexes. Et enfin, ça ouvre une voie incroyable vers la création d'IA capables d'évoluer par elles-mêmes sans qu'on ait à les programmer. Et pour citer les chercheurs eux-mêmes, leur but est de comprendre les règles fondamentales de la vie, qu'elles soient faites de carbone, comme nous, ou de silicium. Le support change, mais les principes de l'émergence, eux, pourraient bien être universels. Tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question un peu folle. On vient d'assister à la toute première étincelle de vie numérique. Mais si on laissait ces univers tourner, non pas pendant quelques jours, mais pendant des millions, voire des milliards d'années numériques, qu'est-ce qui pourrait bien en sortir à la fin?